ZigZagNet Web Radio. ZigZagNet Web Radio. ZigZagNet Web Radio. Mulhouse, 25 septembre 2013. Les journées de l'architecture consacrées cette année au thème de la métamorphose débutent avec une conférence de l'architecte chinois Wang Shu, lauréat du prix Pritzker 2012. Ce sont les dessins que j'ai dessinés. Je dessine pas beaucoup. Cela est un peu comme les artistes traditionnels chinois. Ils utilisent les mémoires et les souvenirs pour dessiner dans leur cerveau. Quand ils pensent que la peinture est déjà faite dans leur cerveau, ils sortent un papier comme ceci, à peu près de cette taille, pour le faire sur un laps très court du temps. Donc voici mon plan. Je l'ai réfléchi pendant 6 mois et je l'ai dessiné pendant 4 heures. Les Chinois pensaient qu'il faut dessiner quelque chose en une seule haleine pour pouvoir donner quelque chose de vivant, de dynamique. Je suis comme un arbre. Si l'arbre n'a pas de racines, il mourra très facilement. Alors, quand on me dit, mais vous avez fait tant de constructions, est-ce que vous avez une recette miracle pour cela? Alors, moi, je peux vous la donner, oui. Chaque nouvelle construction est pour moi une réhabilitation d'une vieille construction existante. Ça, c'est ma méthode. La méthode que l'on trouve ici dans la construction s'inspire directement des constructions que l'on trouve dans les zones rurales. Quand on a débuté ce chantier, j'ai d'abord conduit une enquête. Une enquête dans une région qui concentre une trentaine de merveilleux villages. Lorsque on a commencé la conception elle-même, 29 avaient été détruits. Parce qu'il fallait y faire un nouveau centre commercial. Quand je me suis rendu sur place, lorsque j'ai vu tous ces matériaux épars jetés, mis au rebut, eh bien, je les ai utilisés pour en construire un musée. Puisque le musée est là pour conserver, garantir le temps et pour préserver notre souvenir du temps. Mais je crois qu'aujourd'hui, on commence à prendre conscience du fait que le plus intéressant, le plus beau, c'est une technique qui rassemble des niveaux d'expertise différents, qui permet de protéger et de garantir les caractéristiques de chacun et que chacun puisse coexister. Ça, c'est vraiment ce qu'il y a de plus intéressant. Nous avons fait beaucoup d'expérimentations, beaucoup d'expériences. Regardez ici des pierres et du béton assemblés ensemble. De la pierre, des briques traditionnelles et puis du béton dans un cadre en bambou. Ensemble, donc, qui coexistent dans cette construction. Tuiles, briques et des briques modernes. Et il y a également donc des matériaux recyclés ici. Encore une fois, mixés ensemble.
Pourquoi est-ce qu'on a appelé notre atelier amateur? Parce que les architectes professionnels en Chine sont incapables de faire ce type de construction. Leur conception suit à la lettre les directives formulées par le gouvernement en termes d'architecture. Donc ça, c'est le début, je dirais, de mon travail. Pour moi, c'est une habitude, c'est ce que je fais tous les jours. Il y a 10 personnes à peu près dans mon agence. Et tous les matins, en fait, je leur demande de ne pas venir le matin à l'atelier. Le matin, c'est un temps qui est dédié à moi et à ma femme. Ça, c'est ma vie. Tout d'abord, je commence par la calligraphie chinoise. Après, je dessine au pinceau. Aujourd'hui, je n'utilise toujours pas d'ordinateur. Moi, j'utilise toujours du crayon. Mes dessins sont toujours faits au crayon. Moi, j'aime bien l'ordinateur manuel, c'est-à-dire que le crayon, finalement, propose la même exactitude. Il y a beaucoup d'architectes qui, finalement, font du bon travail aujourd'hui, même de très très belles réalisations, mais ils ne m'émeuvent pas. Moi, ce que je m'efforce de faire, ce sont des constructions et des réalisations qui peuvent toucher les gens en plein cœur. Je vous remercie. ZigZagNet Web Radio. ZigZagNet est une production de la Bibliothèque Sauvage. Site internet www.zigzagnet.net